droit de parler comme ça de Dubaï. Ils vont débarquer. Ils sont déjà là. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après les vlogs Dubaï, on arrive avec une FAQ spéciale Dubaï. Parce qu'en soi, en fait, dans les vlogs, on vous partageait plus les activités, ce qu'on faisait, on était plus dans l'objectif de vous montrer pour que vous découvriez un peu le pays, tandis que là on va aller un peu plus loin dans le détail. Voilà, c'est ça, on va vous donner notre avis sur le pays et surtout sur les questions que vous nous avez posées sur Instagram. Première question, combien vous a coûté votre voyage en tout et combien faut-il prévoir pour 10 jours? Nous on est resté plus de 10 jours. Ouais, on est resté 14 jours en tout. Ouais, c'est ça. Après ça tout dépend des familles, tout dépend de combien vous êtes quand vous partez. Et combien de jours vous restez sur place aussi surtout. L'avion, il faut compter environ 600 € par personne. C'est le prix du billet aller-retour avec Emirates. Et c'est un vol direct. Ouais, c'est ça. Après, il y a plein de compagnies qui font des vols, des escales. Et je pense que c'est un petit peu moins cher. Il y a 200 € de différence par personne. Ouais, Turkish Airlines par exemple, j'ai vu les tarifs, ils sont beaucoup moins chers que chez Emirates. Après, vous vous retrouvez en Slovénie. Ouais. Pour les logements, il y a, il y a soit les hôtels, soit les Airbnb. Ouais. Nous, on a choisi Airbnb. Il faut compter environ entre 40 et 100 € par nuit. Ouais. Pour cette période-là. C'est ça. Je sais, en dehors Covid, ça doit être un peu plus cher. Ouais, et surtout en fonction des périodes, les prix aussi varient. Nous, par exemple, pour 14 jours avec Airbnb, on était à 1300 €. Ouais. À peu près, ouais. Autre question, comment avez-vous fait là-bas pour avoir du réseau téléphone? Au début... C'était une galère. Ouais, c'était une galère un peu. Surtout le premier jour quand on est arrivé, on n'avait pas de réseau. Tu te rappelles? De réseau. Et j'avais pas de GPS, donc on a fait le tour de la ville 6 fois avant de trouver l'hôtel. Ouais, mais finalement tu t'es bien débrouillé, hein. Sans GPS, il a regardé la carte vite fait sur son téléphone et après il a su nous amener directement au Airbnb. Mais après, vous vous y faites assez rapidement parce que finalement dans Dubaï, vous avez du réseau de partout, que ce soit dans les centres commerciaux, les restaurants, bref. Les hôtels de partout. Ouais, il y a du réseau de partout. Après moi j'avais de la chance parce qu'avec mon opérateur, j'avais 10 gigas gratuits pour 20 €. Ouais, ça nous a grave aidé. Tu sais que là-bas, à l'aéroport, ils vendent des puces comme au bled. Ouais, mais au début, on allait prendre. Après, on s'est dit non. Après, un truc à noter. Par exemple, pour communiquer avec la France, c'était là où c'était galère, c'est que WhatsApp ne fonctionne pas là-bas. Donc, avec vos conseils, j'ai téléchargé Botim, mais j'arrivais pas non plus. Mes parents aussi l'ont téléchargé de leur côté, mais ça fonctionnait pas. Donc, il y a sûrement une application qui fait que vous pouvez quand même communiquer avec les personnes de France ou d'autres pays. Mais par sinon, contre, si vous avez un numéro français et que vous avez la 4G là-bas, vous pouvez parler normalement sur WhatsApp. Moi quand j'ai appelé sur WhatsApp, c'était normal. Mais t'as pas reçu de facture? Non, mais j'avais 10 gigas. Ah, ok, d'accord. Bref, donc en soi ça va quoi, on s'en sort. Quatrième question, salam ma belle, salam à toi. Dis-moi, quelle nourriture vous avez mangé là-bas à part McDo et KFC? On a mangé que ça. J'allais dire rien d'autre. Et Shake et comment ça s'appelle l'autre? Shake. Je recommence. Ouais, en fait beaucoup de fast-food quand même, on a mangé... C'était quoi le truc là on avait mangé le premier jour là? Des petits burgers trop bons là. Je sais plus. Je sais plus, bref. C'est Sol, voilà. Ah, bien joué. Ouais, c'est ça. C'était trop bon. Après, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a pas spécialement de produits locaux. Ils ont pas vraiment de produits à eux. Ouais, quand vous allez au Maroc, vous mangez tagine, couscous, etc. Ce que tu mangeais indien, c'est du riz avec du poulet. Après, la population principale là-bas, c'est aussi beaucoup d'Indiens. Ouais, d'Indiens, de Pakistanais, donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a que ça. Ouais, bon, il n'y a pas que ça, je pense qu'on n'a pas tout vu, mais en tout cas, c'est ce qu'on a constaté à première vue. Cinquième question, la vie est-elle vraiment chère? Franchement, ça va. Ça dépend des endroits où vous êtes. Moi, je trouve qu'il y a certains trucs, c'est cher. Dans les endroits touristiques, ils allument de ouf. Ouais. C'est vraiment très cher. Après, la ville de Dera, la ville dite pauvre de Dubaï. Là-bas, c'est un peu moins cher. Ouais. En fait, ce que vous trouvez par exemple sur Dubaï, Dubaï Mall, etc., vous pouvez retrouver la même chose à Dera, mais pour, par exemple, parfois 10 fois moins cher. Ouais. Par exemple, niveau courses, t'as vu quand on est parti dans le petit magasin, en plus c'était... Ah non, on en a fait plusieurs. On a fait les supérettes qui sont archi chères. Les c'est vraiment cher. Là. Genre une salade, mais vraiment dans un sac plastique, genre 5-6 €. Après on a fait Carrefour. Carrefour, là ça va. Carrefour ça va, ouais. Même s'il y a un petit peu des trucs qui tu dis... C'est un peu le prix qu'en France, hein.
niveau course. Oh non, je trouve que c'est plus cher. Moi je trouvais que c'était un peu la moyenne de la France. Ouais. Bon après c'est à quelques euros après près. Les supérettes c'est normal, c'est dans des endroits touristiques. Ouais, c'est vrai. Si tu vas sur Paris dans des endroits touristiques, bah, tu vas trouver des trucs hyper chers. Oui c'est vrai. Après c'est vraiment notre point de vue et ce que nous on en tire de ce voyage. Il y aura peut-être certaines personnes qui sont déjà parties sur Dubaï et qui n'auront pas du tout le même point de vue que nous. 6e question, y a-t-il des îles privées? Ah l'île on devait la faire, l'île de Nureil. Ouais. Il y a trop de trucs qu'on devait faire et on n'a pas pu avec le Covid. Ouais. Et est-ce que, en gros, il y a des plages privées sur Dubaï? Ouais, il y en a plein. Il y en a plein, mais... Il y en a plein, mais on les a pas faites. On n'en a fait aucune, mais quand même, on n'est même pas parti à la plage sur Dubaï. Ouais. On a fait quoi? Si, on est parti une fois le soir. À Dubaï Marina. Ouais, mais franchement, c'était rapide. Ouais, mais bon, on n'a pas profité. On s'est pas baigné, etc. Voilà, c'est ça. Mais il y en a plein de partout. Elles sont super belles. Elles sont très très propres. Après, on n'est pas parti aux plages parce qu'il faisait vraiment chaud l'après-midi. Ouais, c'est vrai. Et on préférait profiter de la piscine. Ouais, c'est vrai. Imen avait beaucoup de montage à faire aussi. Et surtout, tous les jours, on avait des activités. Oui, tous les jours, on a fait en sorte de vraiment rentabiliser correctement le voyage. Chaque jour qu'on passait là-bas, on prévoyait une activité, 2 activités à faire. 7e question, coucou, salut. Gentil petit couple, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué à Dubaï? Bisous. Alors toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Moi, c'est que c'était propre. Franchement, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est propre, c'est clean, t'as l'impression d'être à Disney. C'est incroyable, c'est même rien à voir. Ouais, mais c'est clean, les rues sont clean, en fait, les buissons sont clean. Les buissons, vraiment, nous on était hyper choqués. On avait vu un monsieur qui nettoyait l'arrière des buissons, genre le truc que tu vois pas. Y a rien à dire, ça, c'est vraiment propre, tout est bien fini, tout est bien fait. Tout est pensé au moindre détail. Ouais. C'est franchement, il faut le vivre pour y croire. Après, je vous dirais... Beaucoup de construction. Beaucoup de construction, mais moi c'est pas tant... Je m'attendais à ce qu'on voit les buildings, etc. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est le côté zen attitude. C'est très calme. Ah ouais, t'entends pas de bruit. Dans les centres commerciaux, il n'y a pas un enfant qui crie. C'est incroyable. Mais ça, franchement, limite moi qui rigole assez fort. Mais t'es gêné, genre. Et ça nous a un peu mis mal à l'aise, je vous cache pas, parce que... nous, on aime bien le côté un peu festif, où les gens rigolent, les gens parlent entre eux. Et par exemple, on vous donne encore l'exemple des centres commerciaux. C'est très calme, genre ça bouge pas, genre les gens marchent et c'est tout quoi. Tu vois pas les gens rigoler, tu vois pas les gens... Voilà, ça c'est un peu... C'est bizarre un peu. Ouais, c'est un peu space. Je vous cache pas, c'est un peu bizarre. Ça fait très robotisé en fait. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà parti sur Dubaï, mais donnez-nous votre avis aussi en commentaire. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est le côté très... pas carré, tu vois. C'est carré. Ouais, mais c'est pas ça qui m'a choqué, c'est le fait que c'est très calme. Dans le sens où tout le monde fait attention à ce qu'il fait au moindre détail. Et à ce qu'il dit. Ouais, c'est un truc de fou. 8e question, y a-t-il des voleurs en ville? Alors peut-être. Mais en tout cas, on les voit pas. Il y en a pas, je pense pas qu'il y en ait. Ouais, je pense qu'à chaque fois, je vous jure, dès qu'on parlait un peu trop fort, on se disait attends, il y a un hélicoptère qui va descendre là, il va nous attraper. Non, mais le truc, c'est qu'il y a des caméras partout. Ouais, c'est incroyable. Dans tous les coins de rue, vous avez des caméras, même les radars. Il faut faire grave attention parce que chaque 2-3 km, il y a un radar. Même en plein désert, vous partez à 50 km dans le désert, vous êtes en plein désert. Ouais, c'est surprenant. Vous avez des radars. Mais ouais. Niveau sécurité, il n'y a rien à dire. T'as vu le mec qui avait laissé sa voiture décapotable? Ah ouais, c'était une Lamborghini avec v'là les sacs de chez Louis Vuitton ouverts. Il n'y avait personne. Il n'y a personne qui va aller toucher. Il sortir à 4h du matin. Bah ouais, de ouf. Rien. De ouf. On était dans une ruelle par exemple à Dera où voilà, c'était vide, il n'y avait pas de lumière, mais il y avait des caméras. Donc en fait, tu te sens vraiment en sécurité pour le coup, que ce soit à 10h du matin comme à 3h du matin. Bon, faut toujours faire attention, hein, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Et en plus, les caméras sont pas là juste pour décorer. C'est pistonné de partout, hein, franchement, et ça fait un peu flipper, je vous cache pas, parce que tu te sens pas forcément très très libre. C'est vrai que tellement il y a des caméras, tout ça, bah il y a un peu moins de liberté, ce qui est normal. Hein. Ouais, et en fait, comme tu te sens regardé, bah ouais, tu te sens pas forcément très à l'aise. Et ça aussi, ça nous a un petit peu... ta liberté, bien sûr. C'est ça.
c'est pas tant mauvais que ça, mais c'est vrai que c'est un double tranchant. Ça nous a pas trop plu non plus d'être trop regardé, quoi. 8e question, vous n'êtes pas allé à la grande mosquée blanche, donc je crois qu'elle parle de... La mosquée d'Abu Dhabi. D'Abu Dhabi, ouais. Bah écoutez... On voulait y aller. Ouais. Bah, c'était prévu. C'était prévu dans le programme. C'est ça, on devait faire aussi l'île de Nurey, c'est une île privée magnifique, mais avec les conditions, c'était pas possible. En fait, il fallait séjourner plus de 14 jours. Bon, bref, c'était tout un truc. Une galère. Donc, ouais, malheureusement, on n'a pas pu y aller, mais bon, à l'avenir, si on repart, ce sera quelque chose qu'on fera, Inch'Allah. 9e question, la barrière de la langue est compliquée quand on ne parle pas anglais. Merci à toi. Ouais, franchement, c'est galère. Il faut parler anglais. Parce que là-bas, il n'y a pas... Les Arabes, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ils sont même pas 10 ou 15%. Mais ça nous faisait trop plaisir quand on voyait des Marocains ou des Algériens, tout ça. Je te jure, j'étais trop contente, moi. On en a vu beaucoup, on en a vu 2 ou 3. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Ouais, mais... mais ouais, c'est vrai que c'était un peu compliqué. C'était compliqué, ouais. La langue, c'est vraiment compliqué. Là-bas, tout le monde parle anglais. Parce que les gens qui travaillent sur place, soit des Pakistanais, des Indiens, des Chinois... des Européens. Même quand par exemple il y avait certains Émiratis, dès que tu allais parler en arabe avec eux, non, ils parlaient anglais. Ils te répondent pas en arabe, ils te répondent en anglais. Pourtant, ouais, ils te répondent un peu en arabe et un peu en anglais. Genre, ouais, mais c'est plus l'anglais qui est la première langue là-bas. Ouais. Franchement, l'anglais, il faut, ça joue un peu, ça joue un rôle pour les vacances. Investir à Dubaï, c'est rentable. Alors, on s'est pas trop penché dessus, mais on a jeté un petit coup d'œil. Ouais, on a regardé un petit peu les prix de certaines maisons, même si c'est un peu compliqué pour investir là-bas en tant qu'étranger. Investir, elle parle du niveau logement. Ah, je sais pas si c'est niveau logement ou niveau projet. Je sais pas. Bah, on peut répondre aux deux. Hein. Bah, niveau logement, je sais que c'est compliqué parce qu'il faut avoir la nationalité pour être propriétaire. Ouais, c'est tout un truc. C'est tout un truc, ou sinon il faut prendre un leasing sur 99 ans. C'est ce qu'ils m'ont dit. Après, ouais, après on j'ai pas cherché à comprendre trop comment ça se passe. Mais après, niveau investissement, ouais, il y a des choses à faire. Après, la location là-bas, je trouvais que ça va, quoi. Ouais, la location, il y avait des belles maisons aux alentours de 900 € par mois. Après, plus en fonction de vos critères. Mais je trouvais que ça allait, quoi. Ouais. Après, niveau investissement, projet, projet professionnel. Tout est fait là-bas que tu bah, s'il y a des gens, peut-être des gens qui ont des idées, des belles idées. Hein. Oui, non, c'est sûr, mais. Idée, si vous avez un gros budget à investir, il y a des choses à faire. Franchement, il y a des trucs à faire. Si vous avez 10 ou 20 ou 40 ou 100 000 €, c'est pas la peine. Moi, je pense que c'est possible. Non, c'est possible. Tu sais, il suffit pas d'être milliardaire ou partir avec un gros budget pour faire un beau projet qui après monte haut. Hein. Ouais, j'ai pas dit le contraire. Mais voilà, j'ai pas dit le contraire. Là-bas, voilà, si tu veux, si tu veux faire un truc, faut envoyer. Casquer. Ouais, c'est clair. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous investissez avec un gros budget, il faudra vous installer. Bref, je veux pas vous faire un business plan. Ouais. C'est compliqué, mais c'est faisable. Ouais, non, c'est faisable. Pourrais-tu y vivre? Donc, on s'est posé aussi nous la question. Au début, déjà en tout cas pour ma part, quand je suis arrivée pour la première fois sur Dubaï. Qu'est-ce que tu t'es dit? J'étais hyper mitigée. J'étais mais en mode waouh et en mode ouais mon aïe. Je sais pas comment vous expliquer, mais je me suis pas forcément trop sentie à ma place. C'est très joli, c'est quelque chose à faire, mais pour y vivre des années et des années, je sais pas. Mais par contre, pour y vivre peut-être quelques années, tu vois. Question voilà de projet, etc. Encore une fois, il y a aussi des petites choses à faire là-bas. C'est possible. Mais pas maintenant en tout cas. Ouais, mais c'est pas le pays que tu te dirais, ouais, c'est un pays où je vais me sentir paisible, où je vais vivre toute ma vie dedans, etc. Ouais, c'est bizarre. Après, la plupart des personnes qui vont s'installer là-bas sur place, c'est pour le côté fiscal, hein, 80% je pense. Hein. Ouais. Parce que vivre là-bas pendant longtemps, tu fais vite un mois, le tour, 2 mois, 3 mois, ça y est, t'as fait le tour, c'est chiant. Ouais, c'est vrai. Bah nous par exemple, on trouve que 15 jours c'est trop. C'est trop. Et mon pote, il me l'avait dit, il m'a dit tu vas rester 15 jours là-bas. Il m'a dit c'est trop, il m'a dit une semaine c'est bien. En plus c'est vrai, on avait aussi rencontré une personne qui nous avait demandé et on lui a dit 15 jours et elle nous a dit mais... Vous êtes riche? Elle a dit c'est très cher. Mais pour revenir sur la question, est-ce qu'on se voit vivre là-bas? C'est compliqué. Ouais, je suis un peu mitigée. Ouais. D'un point de vue, je me dirais oui, parce que sincèrement, niveau, on va parler pas chinois, mais d'un point de vue religion, il n'y a rien à dire. Franchement, tu vis sereinement par rapport à ça.
Mais après, d'un autre point de vue, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? C'est compliqué. C'est grave compliqué, il faut aller là-bas pour ressentir le truc. En fait, encore une fois, t'as totalement raison, c'est une question de ressenti. Dans le sens où, aujourd'hui, je sais pas si je me verrais vivre là-bas, parce que quand j'y étais, je me suis pas forcément sentie très bien, tu vois. Et je pense que la première des choses, c'est se sentir bien dans un endroit pour pouvoir y vivre. Mais après, il y a plein de côtés très positifs, mais il y a aussi plein de choses qu'on n'a pas forcément aimées. Voilà. Retrouve-t-on le côté oriental ou que des buildings? Oh, il y a une acculturation. Ouais, de fou. Pas de... C'est européen, c'est américain. Ouais, il y a ça de rien tout. À voir avec le côté oriental. Il y a de tout. Ouais. On s'y retrouve pas. On s'y retrouve pas, et ça, c'est aussi le côté qui nous a pas forcément plu. Et un pays oriental. Mais qui n'a rien d'oriental. C'est exactement ça. Ouais. Donc on s'est un petit peu perdu en fait. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Dubaï, c'est pas si grand que ça. Hein. Vous avez une autoroute qui fait 40 ou 50 km de longueur, et vous avez plein de buildings. Et après, ça y est. Et après c'est le désert de l'autre côté, c'est le désert de l'autre côté, et quand vous faites même pas 1 km à gauche en direction des terres, vous avez le désert. C'est ça. C'est une petite ville construite sur le désert. En fait, moi, ce que j'ai ressenti vraiment la première fois que j'y étais, j'ai ressenti beaucoup de choses. Hein. Moi, j'avais l'impression d'être comme dans une cloche dorée. En fait, tout est beau à voir, t'es toutes les 5 minutes en mode waouh, regarde comme c'est magnifique, c'est trop beau, t'as vu ça, c'est là, ils ont bien pensé, etc. Tout est bien fait, tout est fait pour mettre des paillettes dans les yeux des gens, mais derrière tout ça, si tu connais un peu l'envers du décor de ce pays-là, et bah tu comprends très vite que c'est un peu bizarre, quoi. C'est pour ça que je vous dis, on a l'impression d'être dans une cloche dorée où on est enfermé. Et tu vois, c'est encore le côté... Même pour les produits locaux, il n'y a rien. Bah ouais, c'est ça aussi. Il n'y a pas de culture, on voit même pas de champs. C'est vrai que c'est le désert, mais on se dit les mecs ils construisent des buildings, mais les tomates ils viennent d'Australie ou je sais pas. Ouais, c'est ça le truc. Et comme je vous disais juste avant, par rapport à la sécurité, par rapport au fait qu'on a l'impression d'avoir peu de liberté, c'est pour ça que j'ai eu... cette image de petite cloche dorée. En gros, t'es comme condamné à être dans un endroit qui ressemble pas vraiment à ce... Enfin, c'est très bizarre à expliquer. Franchement, faut le vivre. Non, mais je te jure, j'arrive pas encore à dire comment je trouve Dubaï. Je trouve ça super joli. Mais il y a un petit truc dans mon cœur qui me dit que j'ai pas forcément apprécié à 10 000%. Ouais, on s'est éclaté, franchement, on s'est amusé de ouf. Il y a rien à dire. C'est de la frappe. Franchement, c'est trop bien. Une semaine, je trouve que ça suffit. Et ça se trouve qu'on va repartir. Mais je suis encore un petit peu mitigée sur l'envers de ce pays. Qu'est-ce que tu as aimé à Dubaï et qu'est-ce que tu as détesté? Pour ce qu'on a aimé, on a déjà répondu à la question, je pense. Ouais, liberté, sécurité, ouais, ok. Et qu'est-ce qu'on a détesté? Moi, pour ma part, c'est le côté très hautain des locaux. Ouais. Surtout les locaux, ils sont très hautains, ils se prennent je sais pas pour qui. En fait, ça frôle le ridicule. C'est ridicule, c'est même pas ça frôle le ridicule. Après, on généralise pas, hein, mais en tout cas, de ce qu'on a vu... C'est regarde-moi, moi j'ai une belle voiture, moi encore ça, tu vois. Moi j'ai ça, c'est pas grave, mais c'est plus... C'est le truc je marche, je suis comme ça. Ah ouais, par exemple. Même les potes, quand ils marchent entre eux, non mais j'étais en train de... Je dis, comment ils font? Ils doivent être dépressifs dans leur tête, les mecs. Ils marchent entre eux dans le centre commercial, ils sont 3 potes. Moi je marche avec 3 potes, tu m'entends de là-bas. Ah ouais, ils rigolent pas. Ils sont là, ils sont sérieux. Ils se parlent pas. Ils marchent. C'est beaucoup. En fait, je fais attention à mon image. C'était impressionnant à quel point t'avais l'impression que... je sais pas qui c'est quoi. Il allait s'envoler. Ah mais il marchait le mec en même temps, il volait quoi. Donc ça franchement on n'a pas du tout aimé. On trouve très peu de côté humain, il n'y a pas forcément cette chaleur humaine qu'on peut par exemple retrouver au Maroc, en Algérie. Ouais. Tu vois le côté chaleureux où tu t'entends les gens rigoler. Il manque beaucoup d'ambiance, je trouve. Il n'y a pas ce côté festif où... Tout le monde est calme, tout le monde est à sa place. Encore, tu peux être calme, c'est pas un problème. Mais le comportement est très bizarre. Il y avait beaucoup de côté paradoxal qui
nous a un peu genre surpris en mode mais pourquoi genre ce comportement, pourquoi tu te prends pour je sais pas qui, pourquoi genre on est tous pareils. Je pense que c'est ça aussi qui fait que aujourd'hui si on doit aller vivre sur Dubaï, ce serait peut-être ce côté-là qui nous chagrinerait un peu. Ouais. Après un petit truc, on n'est absolument pas parfait. Et peut-être que c'est des personnes géniales et que c'est des personnes qui sont bien. Bien sûr, mais c'est pour ça que je te disais à chaque... Ouais. Mais voilà, le côté, on le ressent vraiment et c'est ce qui est dommage parce que chaque homme, on est tous des hommes et on se ressemble tous au final, qu'on soit riche ou pauvre, blanc ou noir. Comme je disais à Ayoub, je disais, on n'est pas du tout dans le jugement. C'est-à-dire quand on voyait le comportement d'une personne, on n'était pas là pour le juger et on se disait même, ça se trouve, il est génial, ça se trouve, c'est une super personne, mais ce petit comportement un petit peu je suis supérieur à toi, ça gâche tout. Ouais. C'était un peu dommage. Est-ce qu'on a le droit de parler comme ça de Dubaï? Ils vont débarquer. Ils sont déjà là. Je pense qu'on a vu qu'une minorité. Après, oui, c'est ça. On n'a pas discuté avec des gens locaux, on n'a pas parlé avec des gens locaux. Ouais, non, ça c'est dommage. On aurait bien aimé vraiment avoir un échange avec un Émirati pour un peu savoir comment ça se passe. Leur point de vue sur le pays, mais ils discutent pas avec vous. Franchement. Je pense c'est pas qu'ils discutent pas avec nous, c'est qu'il n'y a pas de. En fait, les Émiratis travaillent pas. En fait, ils travaillent pas dans les cafés, ils travaillent pas dans les restaurants. Au final, tu peux pas discuter avec eux, c'est dans des commerces style un café ou un truc comme ça, ils te servent un café, alors comment ça va, ça se passe. Ah oui. Tu vois, c'est chaud. Ouais, tu peux pas attraper quelqu'un dans la rue, tu dis alors ça va, comment ça se passe. Ouais, c'est clair, non, c'est clair. Donc c'est ce côté-là peut-être qui a fait qu'on a ressenti ce truc-là. Par exemple, tu vas au Maroc, tu vas croiser des Marocains qui font qui font du manger, des nanani, nanana, tu vois ce que je veux dire. Oui, donc t'as l'occasion d'avoir un échange. Donc, nanani, nanana, Olivier, nanani, nanana. Donc je voulais vous dire que je me présente à l'élection présidentielle. Aïe président, aïe président. S'il vous plaît. Donc il me faut 15 000 signatures. Je vous envoie mon site web par textant ou par SMS. Un des deux. Tu m'as tué. Bon, écoutez, je pense que la vidéo va s'arrêter là parce qu'on a répondu à un maximum. Pas de voter pour moi. Un maximum de questions. Donc en tout cas, ah oui, la saison à laquelle il faut partir. Celle-ci, elle était bien, je trouve. Ouais, octobre, c'est parfait. Elle était parfaite. Septembre, il fait pas trop chaud. La nuit fait bon. Ouais, franchement octobre, c'est bien. Ouais, octobre, c'est bien. Et tu penses repartir? Moi. Pourquoi pas? Ouais, moi, franchement, pourquoi pas, j'aimerais bien repartir. Une petite semaine, mais pas peut-être 15 jours. Ouais, une semaine c'est top. En tout cas, on vous conseille vraiment ce voyage, c'est à faire, c'est un pays à visiter. C'est à voir. Ouais. Et en tout cas, voilà, dans chaque pays, il y a des choses positives et négatives, comme de partout. Ouais. Et franchement, on a surkiffé ce voyage. On s'est bien amusé, franchement, on s'est éclaté. Vous avez pas mal d'activités qui vous sont proposées. Je trouve qu'une semaine, ça reste raisonnable si vous souhaitez partir. 15 jours aussi, ça reste raisonnable. Je pense que c'est le maximum. C'est bien 15 jours aussi. Après, même plus, hein, c'est en fonction de. Je pense 15 jours, c'est bien. Après, c'est trop, je pense. Hein. Ouais. Ouais, mais toi tu voulais rester encore plus, hein. On était à deux doigts de changer les billets. 5 ans là-bas, je reste 5 ans. Mais bon, on a tout de même aimé, malgré le fait qu'on vous ait aussi montré les aspects un peu plus négatifs. Je trouve que c'était important aussi d'avoir notre point de vue là-dessus. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est peut-être pas encore fait. Allez voir peut-être les vlogs de Dubaï si vous les avez pas encore vus. Et puis nous on vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Famille. Bisous. Tlaoun. Salam. Feel a type of way, well that's fantastic. Nothing to something and now it's drastic. Don't tell your friends we're so done.